Tropic Mag, l'invité du matin. Pierre Jovanovic, le journaliste économique Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Jacques. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Toujours en voyage. Et là, vous rentrez d'Istanbul avec des nouvelles qui sont pas très bonnes. C'est pas que ce soit des nouvelles pas très bonnes, c'est plutôt des nouvelles tout à fait extraordinaires, puisque c'est la première fois qu'on voit une banque américaine, une banque d'affaires, attaquer un pays entier, bille en tête. Voilà. C'est JP Morgan. Une banque que vous connaissez bien, puisque exactement, la JP Morgan de Blind Masters. Voilà, Blind Master, oui. J'ai toujours dit qu'aujourd'hui, si vous voulez, les banques ont pris le pouvoir sur les politiques, que c'est elles qui tiennent véritablement le pouvoir. C'est ce que j'ai écrit sur quotidien.com. Maintenant, les Américains, quand vous n'êtes plus d'accord avec eux, au lieu de vous balancer des bombes incendiaires, ils vous balancent sur la figure des bombes financières. On l'a vu avec le Venezuela, par exemple. Par exemple. Le Venezuela est confronté à la plus grave crise de son histoire, avec une économie au ralenti, une monnaie naufragée et des pénuries. Depuis le 23 janvier, le pays compte de fait 2 présidents. Mardi, près de la base militaire aérienne de la Carlota, Juan Guaidó avait assuré avoir le soutien d'un groupe de soldats. Il avait appelé à un soulèvement général, mais toujours aucun signe d'un ralliement plus large de l'armée à Juan Guaidó. Pour le 1er mai, des pro-Maduro, galvanisés par le discours du président qui promet la prison aux traîtres et qui dénonce une tentative de coup d'État fomentée par l'impérialisme américain. Ce coup qui a été tenté, cet accrochage, a été personnellement dirigé depuis la Maison-Blanche par John Bolton. Et je le dénonce. Mais là, c'est nouveau, ils ont attaqué Erdogan. C'est là où ça devient intéressant. Erdogan attaqué par la JP Morgan. Exactement, le président de la Turquie. C'est presque un film. Oui, on dirait un SAS, quoi. C'est tout à fait ça, vous voyez, les aventures du prince Malcolinge, son Altesse Sérénissime, quoi. C'est vraiment ça. Et pourtant, j'ai assisté à ça une semaine avant les élections municipales, qui étaient très très importantes pour le parti d'Erdogan. Oui, parce qu'il avait perdu d'autres élections avant, je crois. Non, au contraire, il a été élu brillamment après la tentative de coup d'État de 2016. Mais là, les Américains, en fait, se sont dit, on va lui pourrir ces élections. Et donc, la JP Morgan a manipulé la lire turque une semaine avant les élections, avant que les Turcs aillent voter. La lire a perdu 10 à 15% en l'espace d'une semaine. Et ça suffit effectivement pour que 2% des Turcs votent contre Erdogan. Et du coup, son parti a perdu la ville d'Istanbul et de Ankara. Et ça a été un choc dans le pays. Le président turc subit malgré tout le revers d'une économie en récession, marquée par une inflation record et un chômage élevé. Ce serveur travaille dans ce café d'Istanbul depuis une quinzaine d'années et l'augmentation des prix a fortement impacté le quotidien de sa famille. Comme lui, beaucoup de Turcs s'inquiètent de la situation économique et la devise a chuté de 30% l'année dernière, faisant grimper les prix de nombreuses denrées. Et Erdogan, donc dans la tradition, si vous voulez, des pays totalitaires, donc a fait annuler l'élection municipale d'Istanbul qui va se redérouler au mois de juin. Mais indépendamment, si vous voulez, du fait qu'il ait perdu ou gagné les élections, que Erdogan soit un dictateur, pas un dictateur, peu importe, etc., tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu un pays dans une ébullition économique absolument extraordinaire. Et si je devais mettre le dynamisme économique d'un pays sur une échelle de 1 à 10, je dirais que la Turquie est à 9 et la France est à 2. Il y a une différence fondamentale aujourd'hui entre la Turquie et la France, parce que la France est devenue vassale des États-Unis, la Turquie ne l'est pas. La Turquie aujourd'hui travaille avec les Russes. Ça ne plaît pas aux Américains, ça ne plaît pas aux marchands d'armes. Et du coup, ils ont massacré littéralement Erdogan une semaine. Et c'est la JP Morgan qui s'est attaquée. C'est absolument extraordinaire. Et pas un mot. C'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu. Pas un mot dans la presse occidentale. Enfin, quand je dis occidentale, c'est-à-dire allemande, espagnole, etc. Qui, bien entendu, est tenue majoritairement par les banques. Et donc, personne n'a daigné en parler. Alors que Erdogan lui-même, à la télévision turque, a dit à l'intention des banquiers de la JP Morgan, « Je sais qui vous êtes, je sais où vous êtes, j'irai vous chercher après les élections. » Est-ce que vous imaginez François Hollande, par exemple, dire « L'ennemi, c'est ma finance » et dire aux banquiers de la JP Morgan ou de la Goldman Sachs « Bande d'enfoirés, je sais où vous êtes, j'irai vous chercher après les élections ». Non. Mais c'est énorme, c'est complètement fou. C'est énorme, mais comment ça s'est passé dans le détail ? Alors, dans le détail, si vous voulez, sur les marchés financiers, d'un seul coup, vous avez eu, des montants colossaux de gens qui ont balancé à vendre de la lire turque. Ceux qui, effectivement, comme il n'y avait pas d'acheteurs de l'autre côté, ça a fait mécaniquement baisser la lire turque. Et c'était systématique. En fait, ils ont fait la même chose. Ils ont fait pour la lire turque ce qu'ils ont fait pour la manipulation du cours de l'or. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs traders là qui sont en prison pour ça ou qui font la manipulation du cours de l'or. Ils ont fait exactement la même chose. Ça a coûté, écoutez bien, parce que ça c'est très important, ça a coûté entre 2 et 4 milliards de dollars par jour à la Turquie, à la Banque centrale turque,
pour rééquilibrer, si je peux dire, pour faire remonter le cours. C'est autant d'autoroutes, de lycées, de tribunaux, d'hôpitaux, de crèches, de dispensaires qui ne seront pas construits pour le bien-être des citoyens. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une banque américaine, la JP Morgan, qui au nom de Washington et de la CIA, parce que la CIA a joué un rôle déterminant dans cette affaire, eh bien, ils n'hésitent pas à mettre 60 millions d'habitants, 80 millions d'habitants à la poubelle, qu'ils crèvent la faim, ils s'en foutent complètement. Le président américain Donald Trump vient de décider de doubler les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turc. Cette dégringolade de la livre a pris les Turcs par surprise. Dans le New York Times, le président Erdogan a prévenu Washington qu'il pourrait être tenté de trouver de nouveaux amis et alliés. C'est tellement épouvantable. C'est amoral, ces attaques. C'est même plus amoral, là, c'est criminel. C'est purement criminel. Jusqu'à présent, si vous voulez, quand les Américains attaquaient l'Iran, en leur interdisant d'être dans SWIFT. SWIFT, c'est le réseau de télécom bancaire. C'est par le réseau de télécom SWIFT que passent tous les virements, par exemple, dans le monde entier. À la vitesse de la lumière. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pour ça que les banquiers vous disent, oui, on a bien reçu votre virement, mais il faut une semaine pour... voilà. Eh bien, dans le cadre de l'Iran, à la limite, les gens pouvaient le comprendre, mais dans le cadre de la Turquie, là, on a vraiment du mal à le comprendre. Et surtout, on vous dit, les Russes... rappelez-vous, toute cette désinformation. Les Russes se sont immiscés dans nos élections françaises, dans les élections européennes. C'est eux qui ont fait élire Trump, etc. Bon, moi je veux bien. Mais il se trouve que quand c'est les Américains qui s'immiscent dans une élection, puis là on l'a vu, ça s'est passé là, au mois d'avril, au 30 avril. 30 avril 2019, c'était pas il y a 10 ans, c'était hier. Eh bien, pas un mot dans la presse. Vous voyez à quel point les journaux, comme le JDD, comme BFM, etc., l'Express, enfin tout le groupe Drahi, et j'en passe et des meilleurs, sont à la botte, si vous voulez, des intérêts américains. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, moi je l'ai publié sur quotidien.com, j'ai mis les unes de l'Express, de différents journaux, ils traitent Trump et Erdogan de la même façon. C'est absolument fascinant. Les deux sont des dictateurs, les deux sont des criminels, les deux sont des fous, et ainsi de suite. Mais l'attaque de la JP Morgan, oui, elle est avalisée par Washington. Ah bah évidemment qu'elle est avalisée. Si vous voulez, Washington dispose de la planche à billets. Donc la JP Morgan, elle va pas attaquer la Turquie avec ses propres deniers, vous pensez bien. Donc c'est Washington qui a fait tourner la planche à billets en disant « T'as besoin de combien ?»« Oh, j'ai besoin de, on va dire, 100 milliards. » Bah tiens, je t'imprime 100 milliards. C'est intéressant ce que vous dites là. On fait tourner la planche à billets pour déstabiliser un État. Mais bien sûr, la photocopieuse, c'est de l'escroquerie, c'est toute une série d'escroqueries, mais c'est normal, si vous voulez, on est en train de descendre, là on est dans un système d'entonnoir, si vous voulez. Vous savez, quand vous prenez un bain, vous sortez du bain, vous avez la baignoire qui est pleine d'eau, d'accord ? Lorsque vous ouvrez la bonde pour faire partir l'eau, l'eau ne disparaît pas d'un coup, vous voyez, ça descend lentement. Et ensuite, petit à petit, visuellement, ça s'accélère. Et puis, lorsque vous arrivez tout en bas, d'un seul coup, ça va très, 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 très vite. L'eau part très vite. Eh bien, l'économie mondiale, c'est exactement la même chose. À partir du moment où ils ont commencé à imprimer de la fausse monnaie, aujourd'hui, vous voyez que l'eau, les liquidités, on parle de liquidités en termes bancaires. Voilà, c'est exactement l'image de l'eau, quoi. Exactement, ce sont des liquidités. Eh bien, ça va de plus en plus vite. Je vais vous donner un exemple. Le métro de Madrid, ou de Barcelone, je crois de Madrid, a ouvert 100 postes de mécaniciens et conducteurs de métro. Savez-vous combien de personnes se sont présentées ? Plus d'1 millier. Je crois que c'est 14 000. Je ne veux pas te dire de bêtises. Vous verrez ça sur quotidien.com. Enfin, on va dire 12 000. 12 000 personnes se sont présentées pour 100 postes de disponibles. Et on vous dit tout le temps, oui, à la reprise, etc. Non, c'est de pire en pire. 12 000 personnes qui se présentent à Madrid. C'est pas au fin fond de la campagne espagnole. C'est quand même une des plus grandes capitales européennes. Donc vous voyez qu'il y a une crise. À l'aube des élections européennes, les médias, bien entendu, qui sont, moi je rappelle, la propriété des banques, ils sont en train d'essayer de lisser tout ça, de nous faire croire que tout va bien, etc., pour obtenir, vous savez, ce sauf-conduit pour les 5 prochaines années. Ils sont prêts à tout. La preuve, c'est qu'ils m'ont censuré, moi, écrivain indépendant, journaliste indépendant, ils m'ont fait sauter même mes signatures dans les Cultura. Vous vous rendez compte ? Ils en sont là, à s'attaquer à des écrivains individuellement. C'est quand même complètement fou. Et ce que j'ai vu en Turquie, mais ça dépasse l'entendement. À ce point-là, si vous voulez, la JP Morgan s'attaquant à un pays entier, ouvertement, c'est une première, c'est clair. Blightmeister est toujours là. Oui, l'esprit. Savez-vous à qui j'ai dédicacé le livre récemment ? J'étais moi-même très surpris, à Daniel Masters, son ex-mari, qui lui a donné son nom justement de Masters. Donc vous voyez que ce livre est plus que jamais d'actualité. La JP Morgan est aujourd'hui une des banques les plus puissantes du monde, avec la Goldman Sachs. C'est un État dans l'État.
C'est un État dans l'État, malgré toutes les escroqueries absolument phénoménales auxquelles toutes ces banques se sont livrées. Lorsqu'elles sont mises devant les tribunaux, ça met 10 ans à être jugé. Et bien entendu, la banque trouve toujours le moyen. Bon, écoutez, on vous file 10 millions, 100 millions, 1 milliard, mais vous nous foutez la paix, on reconnaît rien. Et puis ils jettent à la justice, ils mettent à la prison 2-3 lampistes, un trader, etc., maladroit. Pierre Jokazovic, voilà. Ce qui arrive en Turquie peut-il arriver en France? Mais évidemment que c'est arrivé en France. Je vous donne un exemple. Lorsque François Hollande a voulu se retirer, je crois que c'est l'Afghanistan, il a voulu retirer nos troupes d'Afghanistan. Donc à l'époque, c'était Obama qui était président. Obama a immédiatement convoqué Hollande. Donc le caniche, bien entendu, s'est rendu. Et en fait, Obama a dit à Hollande la chose suivante. Bon, alors c'est simple, hein, si tu retires tes troupes, tu vas payer tes bons du trésor beaucoup plus cher. Et comme par hasard, dans la semaine, dans les 2-3 jours où tout ça se passait, le prix des bons du trésor, le taux d'intérêt de la France était obligé de payer tout à coup beaucoup plus. Une fois que François Hollande est revenu sur sa décision en disant « Bon, finalement, on va laisser nos militaires en Afghanistan », aussitôt, les taux d'intérêt que la France est obligée de payer a baissé. Et vous avez un autre exemple, c'est Berlusconi. Là, c'est la Banque Centrale Européenne qui l'a démoli, littéralement, mais qui l'a démoli. On a les mémoires, par exemple, du président de la Fed de New York, qui a raconté que Trichet, parce que je crois à l'époque c'était Trichet qui était gouverneur de la Banque Centrale Européenne, l'avait appelé et lui avait demandé à ce que la Fed participe, au massacre à plusieurs. La mise à mort. La mise à mort de l'Italie et via ses bons du trésor sur Berlusconi pour le forcer à partir. Et Geithner, qui était donc le président de la Fed, a dit « Je ne veux pas avoir de sang sur les mains ». Sous-entendu, je veux pouvoir me regarder dans la glace. Et donc ils ont refusé, mais ça n'a pas empêché effectivement toutes les banques européennes et la Banque Centrale Européenne de s'acharner sur les taux d'intérêt que les Italiens étaient obligés de payer. Et c'est ça qui a fait partir Berlusconi. C'est comme ça qu'ils ont eu la peau de Berlusconi, parce que Berlusconi voulait protéger les Italiens, contrairement aux pro-europistes qui, eux, se foutent totalement de l'intérêt de leurs citoyens. Ce qui les intéresse, eux, si vous voulez, c'est la politique de l'Europe et combien de millions ils vont toucher à la fin du mois. C'est terrible de voir ça. Mais je vous dis, là, un cran a été franchi avec la Turquie, où la JP Morgan ouvertement a attaqué un pays, Erdogan. Et moi j'invite tous vos, parce que je sais que ça peut paraître complètement fou, mais j'invite tous vos auditeurs, et bon, ils me connaissent maintenant depuis le temps, allez sur quotidien.com, vous allez voir les vidéos, même le communiqué de presse de la Banque Centrale de Turquie, qui répond effectivement aux attaques des marchés, avec des communiqués officiels et tout. Mais c'est énorme. Et la Banque Centrale turque a été obligée de reconnaître qu'elle perdait, je vous le donne de tête, 3-4 milliards par jour pour sauvegarder sa monnaie. Et rééquilibrer les choses. Mais vous savez, ils avaient fait une première tentative, au mois d'août de 2018. Ça faisait à peu près 2-3 ans que dans les geôles turques, vous savez, genre Midnight Express, vous voyez un peu l'idée. Il y avait un espion de la CIA qui était déguisé en pasteur. C'est le pasteur Andrew Broad, je ne me rappelle plus de son nom. C'est un agent de la CIA, agent de liaison avec les Kurdes, etc. Et donc les Turcs l'ont mis en prison. Et la CIA, bien entendu, a fait des pieds et des mains pour le récupérer. Et donc Trump a pris les choses en main en disant « Bon, il veut pas nous rendre notre agent, on va lui massacrer sa monnaie ». Et ça avait commencé au mois d'août. Ils lui ont massacré sa monnaie qui avait perdu 30% de sa valeur en l'espace d'un mois. Je ne sais pas si vous imaginez un pays entier qui perd 30% de ses économies, 30% de ses retraites, qui est obligé de payer 30% de plus dans ses échanges quand ils sont en dollars, etc. Ils avaient pensé, si vous voulez, qu'ils se vengeraient. La CIA voulait se venger, si vous voulez, de l'immense raté, de leur tentative de coup d'État raté qui ressemble à la baie des cochons de Cuba, vous voyez, dans les années 60, de ce qu'ils ont fait en juillet 2016 avec le soulèvement contre Erdogan. Via un opposant politique qui vivait à 6000 km de là, Gülen, et dont les Turcs se moquaient éperdument. Et Erdogan est extrêmement apprécié des Turcs, ça je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Vous savez, vous arrivez dans un pays et vous avez le chauffeur de taxi qui, au lieu d'avoir la photo de la Vierge, vous savez, qui est accrochée, vous savez, comme dans les pays sud-américains, avec la Vierge et le rosaire, là, vous avez une photo d'Atatürk qui pendouille comme ça sur le rétroviseur. C'est assez étonnant, si vous voulez, de voir. Donc, déjà, vous voyez bien que le pays très attaché à sa racine politique. Et c'est là où les analystes américains se sont ramassés dans leur tentative de coup d'État. Donc maintenant, ils se vengent sur Erdogan, qui en plus a eu le malheur d'acheter des S-400 russes et qui refuse d'acheter les F-35 américains. Donc on sait bien. La Turquie vient de conclure un contrat d'achat de missiles à la Russie. Il s'agirait de 4 batteries de missiles sol-air S-400 pour une valeur de 2,5 milliards de dollars. Les premières livraisons devraient avoir lieu en 2020.
Ankara devrait payer son achat en roubles et non pas en dollars, avec un prêt contracté en roubles également auprès des banques russes pour 55% du prix total. La nouvelle n'a pas de quoi réjouir les Occidentaux, car ce nouveau système de défense serait déployé hors de la structure de l'OTAN, dont la Turquie est pourtant membre. Là, il a touché le deep state, les marchands d'armes, au cœur, avec son couteau, donc ça c'est terrible. Merci Pierre Jovanovic. Merci à vous. Ainsi va le monde. Ainsi va le monde, là, on est dans un SAS, là. Il y a de ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça aurait pu être un excellent livre de Gérard de Villiers, là. Oui, et s'il avait été là, il l'aurait écrit peut-être. Il l'aurait certainement écrit, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.